Bonjour et bienvenue au jardin de Pauline à Coueix. C'est en 2019 que cette exploitation voit le jour avec pour objectif de proposer des fleurs comestibles et des fines herbes aux particuliers comme aux professionnels. Dahlia, mimosa, violette ou bleuet entre autres selon les saisons. Ici, les goûts, les senteurs et les couleurs se mélangent dans une serre de 240 mètres carrés. Une activité pérenne tout au long de l'année avec des fleurs fraîches qui ont déjà séduit les grands chefs de la région, comme va nous l'expliquer Pauline Dominici que je rejoins tout de suite. Bonjour Pauline. Bonjour Catel. Écoute, merci de m'accueillir ici dans ton exploitation, les jardins de Pauline. On est ici à Coueix, devant la serre donc, où tu proposes des fleurs comestibles et des fines herbes, si j'ai bien compris. Oui. Alors explique-nous, c'est quoi la genèse de cette entreprise? Comment ça a démarré toute cette aventure? Alors, c'est très long. Donc moi, je suis paysagiste, pépiniériste, horticultrice, etc. C'est une reconversion due à un grave accident que j'ai eu. Et en fait, j'ai voulu travailler, mais trouver quelque chose de assez léger et pas faire des choses trop dures. Ma grand-mère, on mangeait toujours des fleurs, des fines herbes fraîches dans les plats, et j'ai voulu mettre en avant en fait tout ce secteur-là. D'accord. Voilà. Tu savais qu'il y avait déjà une demande? Tu avais fait une étude de marché, j'imagine? Ou tu t'es lancé comme ça, bon ça me plaît, j'y vais? Ouais, j'ai poussé les portes du mine de Nantes, je suis allée voir les restaurateurs, voilà, Ouais. J'ai fait ma petite étude personnellement. Tu as vu tout de suite qu'il y avait un marché à prendre là-dessus? Oui. Parce qu'il y avait peu de concurrence sur la France? Il y avait, en fait, malheureusement, j'ai vu que les plantes arrivaient du Maroc, d'Israël, d'un peu partout. Je dis, on peut faire ça en France, quoi. C'est possible, quoi. On peut le faire en Vendée et moi je vais me lancer là-dedans. Voilà. Parti. J'ai trouvé un petit terrain, un ami m'a prêté ce terrain-là au début, donc je lui ai acheté. Donc nous, on a 2700 mètres carrés, donc c'est l'une des plus petites exploitations. D'accord. C'est vraiment intéressant comme endroit parce que nous avons en fait tous les arbres, donc on appelle ça travailler avec l'agroforesterie. Ouais. Système aussi permaculture, système avec la nature, protection avec tous les végétaux tout autour. Ouais, donc c'était important que ce soit pas un terrain nu, évidemment. Voilà, en fait, tout le monde travaille. Les arbres, les fleurs, vraiment tout le monde est avec nous. Et les animaux aussi, parce qu'on va voir, mais il y a des animaux qui se baladent aussi, hein, qui ont leur le utilité. matin, il y en a qui travaillent, voilà. J'ai donc mes poules, des poules de soie en fait, qui sont à nettoyer le sol, limaces, escargots, petites herbes et tout ça. Et après, moi, j'ai mes deux canards, Cosmos et Mélis, qui aussi nettoient le sol, voilà. Et alors, dès le début, quand tu as lancé ton exploitation, tu voulais avoir cette double casquette, fines herbes et aussi plantes comestibles. Tu avais déjà ça en tête, c'était clair? Alors dans les ta fines tête? herbes fraîches, un peu insolites. On va faire des choses qu'on ne trouve pas forcément, que les restaurateurs et tous les métiers de bouche recherchent. Et alors du coup, comment ça s'est déroulé au début? Est-ce que ça a été difficile pour toi cette installation? Est-ce que ça a démarré vite? Non, pas du tout, ça n'a pas démarré vite. En 2014, Minorque s'il te plaît. En 2014, j'ai petit à petit mis en place mon exploitation, mais personne y a cru. Donc 2015, 2016, j'ai eu aussi des problèmes de santé, donc il fallait pallier à ça. Handicapée à 60%, donc très compliqué pour moi. Donc après, voilà, atrophie des muscles et tout ça. Donc en fait, mon but, c'était de dire qu'on peut être handicapé, mais on peut travailler. Donc j'ai tout mis en place, tout est à hauteur. Donc en fait, on aère simplement la terre. Donc en fait, on n'a pas énormément de travail de la terre, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Après, on fait nous-mêmes nos semis jusqu'aux boutures, plantes et autres. On n'achète que 2% de notre production. Et je suis en agriculture biologique pour pouvoir en fait me mettre aussi dans le côté naturel des choses, parce que dans les assiettes, je trouve que c'est important, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors donc aujourd'hui, tu proposes quelle variété de plantes? Alors Si on peut donner un chiffre. Alors, on a plus de 300 variétés de plantes qui se déclinent. C'est-à-dire qu'on a du basilic, mais on a 30 variétés de basilic. On a la sauge, on en a une douzaine de sauges. Là, je commence à avoir une collection de menthes qu'on va mettre en place dans 2 ans. J'ai 60 variétés de menthes. Donc, en fait, chaque plante est différente, donc c'est pour ça qu'après ça se décline. Et alors tu arrives à faire connaître ton travail sur toute la France? Parce que là tu parlais des restaurateurs locaux un peu sur Nantes, etc. Mais alors le bouche à oreille c'est vite fait sur le reste des départements français? Oui, après en fait il y en a plusieurs qui commencent à se mettre en place, mais c'est des petites niches. Là on a créé la filière il y a 2 ans,
vraiment sur ce secteur-là. Alors raconte-nous, c'est quoi cette filière? Ah, Parce que c'est un gros travail et tu en es à l'origine quand même. Voilà, APF-SECO, c'est Association des producteurs du Grand Ouest de fleurs comestibles. Donc en fait, on crée la filière. Donc là, on est en train de vouloir faire une étude avec Végépolis Vallée à Angers sur le végétal pour pouvoir amener en fait la fleur comestible et les fines herbes dans les assiettes dans l'Ouest. Ça vient de Vendée et de France aussi. Donc l'idée, c'est aussi former les gens pour qu'ils puissent s'installer en tant que producteurs, etc. Mais en suivant une harmonisation finalement d'origine, voilà. Une aide, un accompagnement. Voilà. Ok. Le but, c'est que on aide donc aussi avec le lycée nature. On est en train avant Vendée, on est en train de mettre ça en place, des modules, voir si on peut faire une formation entière sur la fleur comestible fraîche, les fines herbes fraîches et tout ce secteur-là aussi. Nous, on forme aussi des stagiaires pour des futurs producteurs et le but, c'est qu'ils avancent aussi dans cette filière-là et que tout le monde fasse la même chose, entre parenthèses, qu'on ne fasse pas d'erreur. C'est aussi de l'alimentation, c'est connaître les plantes. Il n'y a pas de normes. Nous, on connaît les plantes, mais voilà, on préfère faire ce côté-là, réglementation et tout ça. Alors, tu ne travailles pas toute seule sur cette exploitation. Au départ, tu étais toute seule, mais tu as été rejointe par Nathalie. Oui, ça fait 1 an et demi que Nathalie est venue ici et en fait, j'arrivais plus à assurer. Et du coup, on a beaucoup de clients en attente et beaucoup de demandes à faire visiter notre entreprise. Donc en fait, on a gardé le côté particulier, le côté tourisme ici. On n'est pas loin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de la côte et tout ça. On a la piste cyclable qui passe. Les gens viennent à vélo pour visiter notre entreprise. Donc c'est le lundi et le mercredi que Nathalie fait visiter à partir de mi-avril jusqu'à mi-septembre. Ça va bientôt commencer. Ça va pas tarder. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je vais aller la rejoindre justement. Elle va me montrer un petit peu toutes les plantes, tout ce que vous proposez ici. Oui. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bah écoute, je suis ravie de te rencontrer. On vient de rencontrer Pauline qui nous a expliqué donc, que toi, tu avais rejoint l'exploitation, l'aventure des jardins de Pauline il y a quelques années. Alors explique-nous, toi, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu étais déjà dans la nature, dans les plantes? Oui, j'ai travaillé au jardin des Olfacties pendant 15 ans à Couex. Okay. Donc c'était un jardin sur les plantes odorantes. Ouais. Donc je faisais les visites guidées et on faisait différents thèmes sur les plantes. D'accord. Et j'ai repris l'école il y a 2 ans. Pour me reperfectionner et je suis venue faire un stage chez Pauline et elle m'a proposé de travailler avec elle. D'accord. Donc moi j'ai repris une exploitation, une entreprise à part. Mon entreprise s'appelle Natalaï parce que je fais de l'ail noir maison. Et j'ai repris le côté commercial de Pauline, c'est-à-dire côté commercial au niveau du public pour la vente de plantes aromatiques, des fleurs comestibles et des produits un petit peu transformés comme le pestou à l'ail des ours. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors dans le tunnel, c'est plutôt des plantes d'origine méditerranéenne ou carrément africaine. Donc on les a implantées dans le tunnel, comme ça on a une production plus longtemps, qui dure dans le temps jusqu'au mois de novembre, voire décembre des fois, quand il fait bon. D'accord, ok. Donc ici, on a de l'ail d'Afrique, justement, avec ces belles petites clochettes mauves. Donc ça s'appelle un thunbagia. Tout est comestible, des feuilles jusqu'à la tige et les fleurs. Et ça a un goût d'ail. Ok. Donc ce matin, il est trop tôt un petit peu pour manger de l'ail. parce tester. que c'est très fort. C'est très fort. Juste à couper la feuille, on le sent. Ah oui, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Et la fleur a le même goût. D'accord. Alors du coup, Nathalie, comment ça s'organise ton travail ici sur l'exploitation? Toi, tu gères le public, mais j'imagine que tu t'occupes aussi des plantes sur une journée type, par exemple? Eh ben, par exemple, on va aller cueillir, suivant les commandes que nos restaurateurs nous ont envoyées. Soit fleurs, soit feuillage. Comme par exemple ici, on a de la lys. Et la lys, on va cueillir fleur par fleur. Alors on te demande quelle quantité en fait quand on te fait une commande comme ça, parce que là c'est en poids, évidemment c'est très léger. Alors c'est même pas en poids, nous on les vend en pochon. D'accord. Et pochon de tant de fleurs? Voilà. D'accord. C'est 45 à 50 fleurs et en feuillage c'est 75 feuilles par pochon. Après la cueillette, on va faire, là on a commencé à faire des plantations, donc on va commencer à préparer les massifs.
pour faire les plantations. Alors, peut-être pas cette semaine parce qu'il fait quand même frais. Il faut attendre que la terre se réchauffe. Mais à l'intérieur du tunnel, on peut commencer. Toutes les plantes, on dit que les feuillages sont odoriférants et que les fleurs sont odorantes. Donc toutes les plantes dont le feuillage est odoriférant, on fait des infusions pour récupérer cette odeur et pour parfumer les plats. D'accord, ok. Plat ou gâteau ou tout ce qu'on veut. Tout à fait, parce que le géranium rosate, on a un restaurateur qui a quand même associé avec une recette de tourteau. Et alors ça, je crois que c'est aussi quelque chose que tu proposes sur les ateliers, notamment j'ai vu ça pour les adultes et pour les enfants. Alors je ne sais pas sur quelle période tu vas nous dire ça, mais on peut venir ici et apprendre à faire du bouturage et partir avec ses boutures. Voilà, du 1er avril, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Alors maintenant, on repousse jusqu'au mois d'octobre, du fait qu'il fait bon. Je fais des visites guidées tous les lundis et le mercredi sur la structure, dans le jardin. Et tous les premiers lundis de chaque mois, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, je fais une découverte de la flore comestible à l'extérieur du jardin. D'accord, ok. Alors justement, parle-nous de l'ail noir, c'est quoi là? Tu nous disais que tu avais préparé quoi? Ton exploitation s'appelle Natalaï, alors c'est quoi cet ail noir? Alors l'ail noir, c'est de l'ail blanc. D'accord. Que j'achète chez un producteur à Vix, un producteur bio, pour en avoir une quantité assez suffisante, pour fournir tous les restaurateurs et autres publics aussi. Okay. C'est de l'ail blanc que je fermente dans un fermenteur d'ail pendant une quinzaine de jours, à une température et un degré d'humidité particulier. Et au bout de 15 jours, ça ressort de la machine noir. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, cet ail noir? Alors en fait, l'ail blanc est très sain pour le corps en général. Ouais, en général, ce qu'on dit, ouais. Voilà. Et l'ail noir multiplie ses propriétés. D'accord. Et ça serait très bon aussi pour les gens qui ont du diabète ou du cholestérol, par exemple. Bon, ça donne envie de découvrir tout ça. Ben, merci en tout cas, merci beaucoup Nathalie. On a été ravis de découvrir un petit peu tout ce que vous faites ici au Jardin de Pauline. Et puis je suis sûre que les gens vont venir pas mal visiter cette serre et découvrir toutes ces plantes. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à bientôt. À vous. Au revoir. Au revoir. Depuis la création des Jardins de Pauline, cette entreprise a déjà fait du chemin, même si elle n'a pas forcément été aidée au départ. Aujourd'hui, cette entreprise est pérenne. Les restaurateurs font la queue, ils sont en liste d'attente pour recevoir les fleurs chez eux. Comme quoi, c'est une activité qui demande à être développée. Espérons que la création de la filière convainque d'autres producteurs de se lancer dans cette exploitation. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.